Des piles, des batteries de téléphone ou d'ordinateur portable, le défi pour ces élèves, c'est de remplir 3 cartons comme celui-ci pour ne surtout rien jeter. Le recyclage qui est très important parce que si on les jette juste tout simplement dans les poubelles bleues, c'est très toxique. Si nous on réagit pas, ce sera pas ceux d'après qui vont réagir, ça servira plus à rien. Là, c'est vraiment le dernier, je pense, notre génération, c'est la dernière qui peut vraiment changer quelque chose. Au Collège international de l'Esplanade, la totalité des 800 élèves est sensibilisée au recyclage. Ils ont même monté une expo sur l'impact de chaque objet sur l'environnement. C'était aussi pour montrer que, par exemple, même un petit stylo, ça mettait extrêmement longtemps à se dégrader. Il faut donc recycler et pour cela, il y a toute une filière. Les 66 tonnes de piles usagées collectées dans les établissements scolaires partout en France peuvent encore servir. Alors, vous voyez, vous avez une fraction métallique ici qui est extérieure. Donc, tout ce qui est partie métaux va être récupéré. Alors, selon la composition de la pile, on va récupérer du nickel, du zinc, du cadmium. C'est vraiment réutilisé, c'est revalorisé. Ça part dans différentes industries qui ont besoin de ces matériaux pour d'autres utilisations. Rien ne se perd et pour chaque tonne recyclée, 250 € sont reversés à Électriciens sans frontières. Cette année, ils vont électrifier un village du Congo. L'an dernier, c'était au Népal. De l'éclairage pour une école, des objectifs motivants pour les élèves de Strasbourg. En géographie, on travaille sur la question de la solidarité envers les populations qui sont plus dans le besoin, dans les pays en développement. Donc c'est réel, c'est pas uniquement quelque chose qu'ils voient en cours, ils peuvent agir. Et ça, je pense que c'est important pour eux. L'opération Battery Box pour la collecte des piles se poursuit jusqu'au printemps prochain dans près de 1500 établissements scolaires en France.